Mardi 14 juin 2022, Joseph et Benjamin. Le texte à mémoriser se trouve dans Genèse chapitre 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Les fils de Jacob sont revenus auprès de leur père, avec comme consigne du grand vizir de ramener leur jeune frère Benjamin en Égypte. Ce sera une preuve qu'ils ne sont pas des espions. Jacob ne pouvait pas facilement permettre le départ de Benjamin, son fils unique, avec Rachel, qui est restée avec lui. Il avait peur de le perdre, car il avait déjà perdu Joseph. Ce n'est que lorsqu'il n'y avait plus de nourriture, et que lorsque Judas s'engagea à garantir le retour de Benjamin, que Jacob consentit finalement à une deuxième visite en Égypte et permit à Benjamin d'aller avec ses frères. Nous allons tout de suite rentrer dans cette histoire, dans Genèse au chapitre 43, et nous répondrons à la question suivante. Quel effet la présence de Benjamin a-t-elle eu sur le cours des événements? La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez acheter un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère ?» Judas dit à Israël son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous trois et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. » Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs les meilleures productions du pays pour en apporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte, et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces hommes dans la maison, tu et apprêtre, car ces gens mangeront avec moi ce midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous,
se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme des esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent : « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent, selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autre argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. » L'intendant répondit : « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Et il leur amena Siméon. Cet homme leur fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient, et il dit : « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Ils répondirent : « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit : « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? » Et il ajouta : « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit, et, faisant des efforts pour se contenir, il dit : « Servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est, à leurs yeux, une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son doigt d'aînesse, et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Nous reprenons notre question. Quel effet la présence de Benjamin a-t-elle eu sur le cours des événements? La présence de Benjamin domina les événements. Quand tous les frères se tenaient devant Joseph, Benjamin était la seule personne que Joseph voyait. Benjamin était le seul qui fut appelé frère. Pendant que Benjamin était désigné par son nom, tous les autres frères n'étaient pas identifiés. Ils étaient simplement appelés ses gens. Joseph appela Benjamin « mon fils », comme une expression rassurante d'affection particulière. C'est ce qui nous est dit dans le chapitre 43, au verset 29. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère, fils de sa mère, il dit : « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta : « Que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » La bénédiction de Joseph faisait référence à la miséricorde, qui rappelait sa demande de miséricorde qui n'avait pas été accordée. Joseph rendit à Benjamin la miséricorde qu'il n'avait pas reçue de ses autres frères. Alors que les frères de Joseph craignaient d'être jetés en prison à cause de l'argent qui leur avait été rendu, Joseph prépara pour eux un banquet
à cause de la présence de Benjamin. C'est comme si Benjamin avait un effet rédempteur sur toute la situation. Quand tous les frères étaient assis selon leur âge et respectaient les règles d'honneur, c'était Benjamin, le plus jeune, qui fut servi 5 fois plus que tous les autres frères. Et pourtant, ce favoritisme ne les dérangea pas, comme c'était le cas lorsque Joseph était le favori de son père. Par cette préférence, Joseph espérait découvrir si Benjamin était, comme il l'avait été lui-même, en butte à l'envie de la part de ses frères aînés. Ceux-ci, ignorant toujours que Joseph les comprenait, conversaient librement entre eux, ce qui permettait à celui-ci de découvrir leurs vrais sentiments. Décidé, cependant, à les soumettre à une épreuve décisive, il ordonna, avant leur départ, que sa coupe d'argent fût cachée dans le sac du plus jeune frère. Nous voulons vous laisser avec ces quelques questions de réflexion par rapport à cet épisode que nous venons de voir ensemble. Avez-vous vécu ou vivez-vous encore une situation familiale conflictuelle où la jalousie, la haine ou le désir de vengeance a régné ou encore règne? Avez-vous des regrets face à cette situation? Et êtes-vous en train de faire une démarche pour améliorer vos relations familiales? Je vous invite à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, il arrive ou il arrivera que nous soyons mis dans des situations où nous serons testés pour notre sincérité. Comme pour les frères de Joseph, on cherchera à savoir si nous avons réellement changé. Donne-nous, avec les différentes expériences de la vie, à rechercher l'honnêteté, la sincérité et le désir de nous améliorer chaque jour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.